Linda de Souza est morte à 74 ans, ont annoncé son agent Fabien Lecoeuvre et son fils Joao Lança à l'AFP ce 28 décembre 2022. Ces obsèques ont eu lieu ce 6 janvier en Normandie à Gisors, en l'église Saint-Gervais-Saint-Protais. Une cérémonie organisée par son agent explique actu.fr. Un dispositif spécial avait été mis en place pour l'événement et de nombreuses rues ont été fermées à la circulation pour accueillir les 2000 personnes qui ont souhaité faire leurs adieux à la chanteuse et sa valise en carton. Plusieurs cars ont été affrétés depuis Champigny-sur-Marne, dans le Val-de-Marne, là où Linda de Souza a vécu en arrivant en France avec son fils. De nombreuses personnes, membres de la communauté portugaise, arboraient des œillets rouges, une fleur qui symbolise la chute de la dictature de Salazar au Portugal et dont Linda de Souza en avait fait un morceau. Environ 670 personnes ont pu assister à la cérémonie dans l'église, tandis que les autres ont dû rester à l'extérieur. La messe a été célébrée par l'abbé Michel Morin et le fils de la défunte chanteuse, Joao Lança, le fils de Linda de Souza, a pris la parole pour rendre hommage à sa mère. Le maire de Champigny-sur-Marne, Laurent Jeanne, s'est également exprimé et a révélé qu'il allait nommer un bâtiment ou une rue de sa commune au nom de la star. Le cercueil de #Linda de Souza est entré dans l'église de Gisors où sont célébrées les obsèques de la chanteuse. @Gisors officiel, @actufr, @Fabien Lecoeuvre, pt.ocadedag, IVBEH. Obsèque Linda de Souza, la peine immense de son fils Joao, des milliers de fans pour l'acclamer, https://t.co/ZKBNYIVBEH. Obsèque Linda de Souza, la peine immense de son fils Joao. Des milliers de fans pour l'acclamer, https://t.co/ZKBNYVDDER. Aucune célébrité ou personnalité politique n'était présente à l'hommage. Toutefois, certains édiles étaient au rendez-vous, tels que José Cerqueira, maire de Gisors, ou Alexandre Rassayert, président du département de l'Eure. Après la cérémonie, un drapeau portugais a été déposé sur le cercueil de la défunte artiste et un chant dans sa langue natale a étonné. Tétantonné. La chanteuse a ensuite été inhumée au grand cimetière de Gisors. Les obsèques de #Linda de Souza auront lieu vendredi 6 janvier à 14h30 en l'église Saint-Gervais de #Gisors. Inhumation le jour même au grand cimetière de Gisors, agent afp.twitter.com/dwghcr5ti. La chanteuse, qui était positive au Covid-19, est décédée à l'hôpital de Gisors où elle avait été transférée le matin même et se trouvait en urgence respiratoire. Depuis le début de la pandémie, elle n'avait été vaccinée qu'une seule fois. Les médecins ont été formidables. Ils ont tenté de la sauver pendant 2 heures, mais elle s'est éteinte à 10h10, a détaillé Fabien Lecoeuvre au Figaro. La chanteuse avait par ailleurs été hospitalisée pour anémie et déshydratation en août dernier. Toujours selon le Figaro, l'artiste portugaise est décédée seule, tandis que son fils se trouvait à Lisbonne, où il réside. Celui-ci l'avait vu quelque temps avant sa mort, mais le moral et la santé n'étaient déjà pas au beau fixe pour Linda de Souza. Elle est très affaiblie et amaigrie. C'était une grande fumeuse et son infection pulmonaire s'est aggravée, d'autant qu'elle ne s'alimentait plus et se laissait dépérir, avait-il confié à France Dimanche. Les derniers mois de sa vie ont été éprouvants. La chanteuse avait travaillé sur un dernier projet avec son agent, Fabien Lecoeuvre, la sortie du coffret H Tendre, un double CD et DVD auquel elle a participé. Je venais régulièrement et on choisissait ensemble les extraits sur mon ordinateur. Elle était contente, ça la tenait. J'ai l'impression qu'elle a lâché une fois le DVD prêt. Elle se sentait partir, elle voulait mourir, a assuré Fabien Lecoeuvre. Avant de quitter ce monde, Linda de Souza avait toutefois une dernière volonté, qui n'a jamais pu aboutir. Elle m'avait dit encore la semaine dernière qu'elle voulait s'en aller. Elle voulait que je la place dans un couvent pour avoir une retraite religieuse et finir son existence comme ça. Malheureusement, elle n'a pas eu le temps puisque la maladie a été plus forte finalement, a-t-il confié. Décès de la chanteuse #Linda de Souza à 74 ans, agent AFT, pic.twitter.6SAMSMXJB. Quelques mois plus tôt, France Dimanche évoquait ses troubles psychologiques. Partie dans son monde, elle évoquerait un combat entre les forces du bien et du mal. Les médecins s'inquiéteraient car elle aurait cessé de s'alimenter, pouvait-on lire. Malheureusement, l'artiste n'aura pas survécu. Après l'annonce de la mort de Linda de Souza, quelques personnalités ont tenu à rendre hommage à la défunte chanteuse, à l'instar de l'animateur Cyril Ferraud, qui a publié un cliché sur lequel l'on aperçoit aux côtés de l'artiste lors de la tournée H Tendre. Au revoir, chère Linda. Tant de bons souvenirs ensemble sur la tournée H Tendre. Une grande artiste, si populaire, si touchante, a déclaré le présentateur de Slam.
Au revoir, chère Linda. Tant de bons souvenirs ensemble sur la tournée H tendre. Une grande artiste, si populaire, si touchante. pic.twitter.o2lb954jb. Laurent Luyat a également partagé 2 photos sur lesquelles il apparaît aux côtés de Linda de Souza sur Twitter. L'ancien présentateur de l'émission Village Départ, qui avait lieu durant le Tour de France, y avait reçu la chanteuse à plusieurs reprises. Qu'est-ce qu'on a pu rire avec Linda à l'époque pas si lointaine de Village Départ. Elle prédisait l'avenir avec un certain talent aussi. Personne ne l'oubliera, a-t-il déclaré dans sa publication Twitter. Qu'est-ce qu'on a pu rire avec Linda à l'époque pas si lointaine de Village Départ. Elle prédisait l'avenir avec un certain talent aussi. Personne ne l'oubliera. pic.twitter.794hfr5ae. La valise en carton ou la biographie d'une môme abandonnée. Elle chantait à cœur ouvert dans son ultime album, Carte postale du Portugal, sorti en 2019. L'artiste revenait sur le devant de la scène, presque 30 ans après la sortie de son opus Simplement vivre, pour nous livrer une musique qui hissait sa source dans les blessures les plus profondes et les souvenirs les plus marquants de son enfance. Née à Berinjel, au Portugal, la chanteuse Linda de Souza a grandi dans une fratrie de 8 enfants et a cruellement souffert d'un manque d'affection de la part de sa mère. L'artiste septuagénaire s'était épanché sur ses plaies pas tout à fait refermées au micro d'Europe 1 dans l'émission Ça fait du bien, animée par Anne Roumanoff en 2019. Linda de Souza avait d'abord confié que sa génitrice ne lui avait jamais dit qu'elle l'aimait. Puis, l'étrangère a raconté ce jour où elle s'est retrouvée, sans crier gare, devant un grand portail vert. Il s'agissait d'une pension dans laquelle elle devait désormais séjourner. Visiblement toujours chamboulée par ce souvenir, la septuagénaire n'avait pourtant pas gardé rancune et comprenait la décision de sa mère. Avec 8 enfants, il n'y avait pas à bouffer, c'était comme ça. Dans cet orphelinat, il n'y avait pas que moi, il y en avait d'autres, on était plus d'une centaine. La blessure engendrée par ce manque d'affection a conduit l'interprète de Tiroli Tirola à faire une tentative de suicide à 16 ans. J'ai 71 ans maintenant. Avec le temps, avec l'âge, tout ce que j'ai pu faire était pour attirer l'attention. C'était juste pour ça, avait-elle expliqué à l'époque. Avant de lâcher avec tendresse, j'ai été maman à 20 ans de son fils Joao Lança, 51 ans, NDR. C'est à partir de là que j'ai su ce que voulait dire aimer. C'est aussi à cet âge qu'elle s'est envolée pour la France à la recherche de nouveaux horizons. Elle y a trouvé le succès avec ses tubes Le Portugais, Tiroli Tirola ou encore Un enfant peut faire chanter le monde. Depuis des décennies, Linda de Souza était en froid avec son fils Joao Lança. L'interprète de Tiroli Tirola n'aurait pas accepté la relation de son rejeton avec son épouse Sonia. Ses petits-enfants, Gabriel 34 ans et Michael 29 ans, n'auraient jamais connu leur grand-mère. Cela fait 60 ans que mon fils m'a abandonné et je vais mourir seule, avait déploré Linda de Souza auprès des ambulanciers lors de son hospitalisation en 2020, d'après France Dimanche. À l'époque, la chanteuse avait ressenti des symptômes du coronavirus, mais son état de santé s'était rapidement amélioré. En 2015, la chanteuse portugaise avait révélé qu'elle vivait avec une maigre retraite de 400 € par mois. La raison ? Linda de Souza s'était produite sur scène sans être déclarée pendant une large partie de sa carrière, à cause de son compagnon de l'époque, Raymond. « Il couchait avec moi pour le pognon », avait-elle confié à Télépoche, précisant qu'il avait œuvré pour que la chanteuse ne s'occupe pas de l'aspect financier de sa carrière, et ainsi pouvoir